Hashem, la dernière sikha de l'année. La prochaine fois qu'on parlera, ce sera l'année prochaine. Minastam, Blinader, la semaine prochaine, on parlera mercredi, parce que mercredi c'est Tzom Gedalia. Ah, donc ce ne sera pas possible de parler. On pourra quand même parler, je sais pas. Non, c'est un mano. Alors on verra peut-être parce que jeudi, en principe, je dois voyager. J'ai une azkara d'un beau-frère en dehors de la ville. Alors je sais pas comment je vais faire. Je pensais faire mercredi, j'ai oublié que c'était Tzom Gedalia. Donc c'est pas. À moins que on puisse se réunir après. Si vous voulez, après on peut. Disons le Tzom Gedalia, on finit vers 7h comme ça. On peut manger, on peut faire partir 8h moins quart, 8h, Blinader, on peut. Après le Tzom. Si vous voulez, on peut faire comme ça. Sinon, on risque de rater, c'est dommage. À Seret Metchouva, il faut quand même parler de quelque chose. Donc voilà, même cette semaine, la vérité, c'est pas, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un peu un encombrement, mais quand même, je suis venu pour vous demander de me faire la bracha de l'année Shana Tova. Me faire une bracha, Shana Tova. C'est pas facile de recevoir une bonne bracha comme ça, le Talmidei Hachamim qui étudie la Torah toute la journée. Donc moi je tiens à cette bracha-là, c'est pour ça que j'ai fait l'effort de venir pour ça. Alors, comme la semaine dernière, on n'a pas fait le cours parce que j'étais en dehors de la ville aussi. Alors on va dire un petit morceau, un petit quelque chose de la semaine dernière, le parashat Kitabo, et qui peut nous aider aussi pour le Rosh Hashanah. Parce qu'il y a une mitzvah dans la parashat Kitabo, une mitzvah capitale, très très importante, Ve'alachta bidrachav. Suivre le chemin de l'Akadosh Baruch Hu. En fait, ces deux mots-là, c'est la clé de toute la Torah. Parce que si on suit le chemin d'Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu se conduit, donc nous aussi on doit se conduire, Ma'u rahum afata rahum, Ma'u el-chapayim ta'verapayim. Donc on a les clés de la réussite. Si on se demande toujours comment Akadosh Baruch Hu il agit dans tel et tel cas, alors on fait comme lui. Il n'y a pas mieux que ça. Donc Ma'u rahum afata rahum. C'est la semaine dernière, si on avait parlé, on aurait un peu développé peut-être ce sujet-là. Et pour ne pas être compliqué, on va donner des exemples. Il y a beaucoup. Le Hazonish Alav Hashalom, je vous ai déjà dit plusieurs fois, que le Hazonish dit que le meilleur livre de Moussar, le meilleur Sefer Moussar, c'est quand on lit les Maasim des Tzadikim. Quand on lit comment les Tzadikim se sont conduits quand ils étaient confrontés à un certain Nisayon, et comment ils ont réagi, ça peut nous donner. Parce qu'on peut lire le Moussar, mais il n'y a pas la connexion entre ce qu'on lit et ce qu'on pratique dans la journée. Mais quand on voit qu'un tzaddik, comment il a pratiqué le Moussar quand il est arrivé à un moment de Nisayon, alors il y a l'histoire avec le Rav Kanevski à la Vachano. Le Rav Kanevski, on lui a posé la question suivante. Il y avait un homme qui était Hazan pendant des années, Shaliach Tzibour. Bien entendu, tout le monde était content parce qu'il était un bon Hazan. Le problème, c'est qu'un jour, il a eu une maladie, un ACV, un problème de. Après, il avait oublié un certain moment. Bon, il a passé une période de convalescence, etc., etc. Et à la fin, il a décidé qu'il retourne à son poste. Le problème, c'est qu'il avait des oublis. Et quand il montait à Khazan, il commençait par le milieu de l'Amida. Quand il faisait la Hazara de l'Amida, au lieu de commencer à Shem Sfatatita, il commençait par Tahonen, je sais pas. Comment ça, il saluait, il sautait des mots, etc. Alors les gens, ils n'en pouvaient plus. Comment? C'est pas possible. On ne peut pas être yotzé d'une Hazara comme ça. Donc ils voulaient bien entendu lui faire la remarque, c'est impossible de continuer comme ça. Ils avaient peur de le vexer, ils ne savaient pas quoi faire. On a bien besoin. Alors ils ont été voir le Rav Kanevski, et le Rav Kanevski leur a répondu, Tfila de Rabbanan, Hazarat Hashas de Rabbanan, mais faire du tsahar à quelqu'un, c'est de Horaïta. Lui, le pauvre, il n'est pas fautif. C'est un honnête. Donc,
on ne veut pas lui faire un bisayon, lui dire non, tu ne veux plus rien, tu ne veux plus faire Hazan. C'est comme ça qu'il a été possèque. Et donc, en principe, ils ont dû continuer à faire le fila avec lui. Je ne sais pas comment ils sont rangés. La vérité, moi, individuellement, je ne comprends pas ce sac-là. Je ne comprends pas. Mais, comme ça, le Rav Kanievski était possèque. Peut-être d'autres poskim ils auraient dû dire autrement. Parce que quand même, sauf, et c'est mitzvah de Rabim. Et c'est vrai que c'est des rabbanan, mais on ne peut pas maintenant, chacun qui vient s'imposer comme Hazan. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est venu depuis le début s'imposer comme Hazan. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé, était Hazan, etc., etc. Et maintenant, le pauvre, il lui est arrivé quelque chose, une maladie. Alors, si on lui dit maintenant tu es plus apte, ça va le vexer énormément. Alors, il a dit peut-être dans ce cas-là, je ne sais pas, c'est une bonne shéla qu'il faut poser à d'autres poskim pour savoir comment ils auraient réagi à cette shéla-là, parce que c'est pas évident. Mais en tous les cas, comme c'est le Rav Kanievski a dit. Mais ça nous donne en tous les cas une indication à quel point il faut être sensible à son prochain. Akadosh Baruch Hu, il attend plus de nous qu'on fasse de bonnes actions vis-à-vis de nos prochains que vis-à-vis de lui. La meilleure preuve, si quelqu'un n'a pas fait de tchouva vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, pour des avérots, il a été Mehalel Shabbat, il a fait d'autres avérots qui sont vis-à-vis d'Hachem. Alors à Kippour, il fait tchouva, Mohalim, non. Mais si c'est quelque chose vis-à-vis de son prochain, le Mohalim, non. Tant qu'il n'a pas demandé Mehila, il n'y a pas de Mehila. Il y en a qui disent que non seulement sur les Benadam, la Havero, même Benadam, la Havero, on n'est pas Mohel. Donc on voit combien c'est important pour Akadosh Baruch Hu qu'on s'adresse vis-à-vis. Alors, si cette histoire du Rav Kanievski, peut-être qu'il y a des poskim qui ne sont pas d'accord, qu'il faut le laisser et il va gâcher toutes les tfilotes à tout le monde pendant des années, il peut continuer comme ça, on ne peut pas savoir. C'est vraiment audacieux de dire un psa comme ça, de dire un tzibour. Alors les gens, peut-être qu'ils vont commencer à se disperser, ils vont aller chercher d'autres batek nesiot. L'autre, il va se retrouver seul, il n'y a pas minyan. Il va comprendre qu'il n'y a pas minyan, il va s'en aller. Et après, ils vont revenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, tellement est importante de prendre en cause le Ben Adam, la Havero, à tel point qu'il a pu dire un psaque pareil. Je vais vous raconter encore une histoire extraordinaire que j'ai lue aussi, qui peut nous expliquer comment il est important de se conduire Ben Adam, la Havero, et combien de Kiddush Hashem ça peut faire. Un des Talmidim du Rav Avraham Ginachovski, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est un grand Talmid Chacham, Gaon Atzum, et aussi un Baal Midot inégalable. Il était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Chibin. Dans la région, je ne sais pas si vous connaissez, Elia Cohen, Hana, Elkana, Penina, il y a un quartier qui s'appelle Tel Arza, à côté de Barinan, dans Barinan. Il y avait une grande yeshiva de Chibin, et lui, il était parmi les Rashi Yeshiva. C'est un grand gaon, c'est quelqu'un qui a étudié, je crois que c'est un étamidim du Hazonish aussi. Il est niftar il y a environ presque 10 ans. C'est un grand tzaddik. Midot extraordinaire, on raconte sur lui des choses incroyables, mais vraies. Rabbi Abraham Ginachovski, il a écrit des sfarim, surtout un sefer sur la Shlom Bayit, Ben Adam Leishto, Hamoudé Hashiva, il me semble qu'on appelle ce livre-là. Très très important pour se préparer au mariage. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvo. Alors un de ces talmidim, c'est même pas lui, mais un talmid à lui qui a écouté beaucoup de ses shiurim et de son moussar, et il a entendu une des phrases clés que disait le Rav Ginachovski. Il disait, quand on a la patience, on a le sechel, 90% des problèmes qu'on rencontre, on peut les résoudre avec sechel. Si on a la tête claire et calme, si on n'est pas
90% avec le sérel et les 10 autres pourcents aussi avec un peu de calme, c'est tout. On peut arranger tout. Et comment on liste cette histoire-là? Voilà, un des talmidim de Rav Genhovski, il avait l'habitude chaque année de prendre ses enfants et sa famille, il louait une petite camionnette, et il prenait la famille au nord, il faisait des attractions à gauche à droite, il avait un budget calculé, telle et telle attraction, on fait les canaux, on fait ceci, on fait cela, Nigma, voilà, ça coûte tant. Maintenant, si vous voulez autre chose, alors il faut au dépend de cela. Il y avait un budget à ne pas dépasser. Il vivait selon ses moyens. Alors, en route pour le nord, ils arrivent à Natania. Ils ont décidé, je sais pas, un des enfants, il a dit qu'il veut aller aux toilettes. Ils sont passés par Natania, ils ont fait une petite... ils s'apprêtaient à manger, faire une dînette au bord de la mer, je sais pas, avec les moyens de bord. Parce qu'il n'est pas question de rentrer dans un restaurant, ça coûte très cher, ils n'ont pas l'argent pour ça. Bon, ils ont décidé de faire une dînette quelque part avec les moyens de bord. Mais en attendant, un des enfants avait besoin des toilettes. Ils ont cherché où, ils ont trouvé un restaurant, un beau restaurant. Ils sont passés par là-bas, ils ont demandé, il y avait une des travailleuses du restaurant. Elle leur a dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Direct les toilettes, si ça ne vous dérange pas, le gosse il a besoin. Bon, elle a réfléchi, elle a dit bon, ok, allez, vas-y. Ils sont rentrés. Alors, quand ils sont sortis, il y avait un des contremaîtres du restaurant. Il dit quoi, qu'est-ce que vous faites là? Il a vu qu'ils sortaient. Ils sont rentrés que pour les toilettes. C'est pas Noël ici, c'est pas les toilettes publiques ici, qu'est-ce que vous faites là? Pas question. Alors, le père, avec son fils, il ne savait pas quoi faire. Il y avait le Hilul Hashem, parce qu'il y a plein de gens qui ont entendu ça. Il y avait des gens qui n'étaient pas Hilonim. C'était un restaurant très cachère. Très, très cachère, mais les travailleurs là-bas, ils n'avaient pas assez de tact pour parler gentiment. Il aurait pu leur dire ça, mais il a dit à voix haute, devant tout le monde. Alors ça fait du bruit. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? On a reçu la permission, qu'est-ce que vous racontez? Mais s'il disait ça, il a compris tout de suite, il a fait le calcul, que la fille qui lui a donné l'autorisation de rentrer, elle aurait peut-être été même licenciée. Comment tu donnes l'autorisation aux gens de rentrer pour les toilettes? Qui t'a permis de le faire? Va-t'en. Alors qu'est-ce qu'il a décidé sur le coup? Il a dit, mais monsieur, ne vous énervez pas. On a tout à fait l'intention de prendre notre repas ici. Et non seulement nous, toute la famille. Attendez, on va les appeler, ils vont tous venir manger. Alors ils sont venus. Ah, excusez-moi, je pensais pas... Vous savez, il y a tellement de gens qui prennent les restaurants comme si c'était des toilettes publiques. Alors des fois, on en a marre. Alors je me suis trompé, mes excuses. Non, il n'y a aucun problème. Alors les enfants, quand ils ont entendu qu'ils allaient faire un repas en famille dans un restaurant, ça allait coûter très cher. Ils ont dit, ouais, ça va venir sur le compte d'une des attractions qu'on a préparées. Parce qu'il ne veut pas dépasser le budget. Mais ils se sont tus. Ils ont été servis royalement, un repas, un plat après l'autre, comme il faut. Et à la fin, ils devaient payer la note. Et voilà que ils voient tous les serveurs, ils passent au défilé, chacun avec des gâteaux très spéciaux, avec des mèches flambantes comme ça, comme si c'était pour un anniversaire de quelqu'un. Alors, il se disait certainement que quelqu'un il a dû commander ça pour un anniversaire. Mais non. Ils arrivent, ils se présentent devant eux, ils posent les gâteaux en défilé avec beaucoup de doigté, comme on dit. Et ils ont commencé à... Ils ont dit, mais attendez, on n'a pas commandé ça, nous. Qu'est-ce que vous voulez de nous? On n'a pas commandé ça. Non, c'est pas vous. On sait que vous n'avez pas commandé, mais c'est sur le compte de la maison. Mais pourquoi? On va vous expliquer. On a entendu une fille en train de pleurer tout à l'heure. Une des travailleuses qui travaille chez nous, elle pleurait à chaudes larmes. On lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Alors elle nous a dit, non, laissez tomber. Alors le
le propriétaire du restaurant, il est venu, il a dit non, il faut absolument que tu me dises de quoi, qu'est-ce que tu as, parce qu'il faut qu'on sache résoudre un problème. Moi, je ne peux pas tolérer qu'une travailleuse chez nous, elle pleure. Si tu as quelque chose, on veut t'aider. Alors à la fin, elle a décidé de parler. Elle a dit, je pleure parce que je vois, il y a des gens, jamais j'aurais cru qu'il y ait des gens aussi angéliques que cette famille-là qui sont venus manger ici. C'est des anges, c'est pas des hommes. Pourquoi? Parce que, tout à l'heure, le travailleur comme ça qui leur a crié dessus, moi j'étais sûr que c'était fichu pour moi. Ça y est, j'allais être mise à la porte parce que il était évident qu'ils allaient dire mais on a reçu la permission, voilà, elle nous a donné la permission. Et je tremblais de peur. Et je regardais le monsieur, qu'est-ce qu'il allait dire. Et j'ai tout de suite compris qu'il n'avait aucune intention de manger dans le restaurant, mais seulement pour ne pas me froisser, pour ne pas me porter préjudice, il a changé toute une famille de 9 personnes, leur donner à manger dans un restaurant de haut de gamme. C'était inouï. J'ai tout de suite compris qu'il a fait ça pour me sauver la face. Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai compris que jamais dans ma vie, quelqu'un n'a tenu compte de moi, même pas le tiers de ce qu'ils ont fait pour moi, ceux-là. C'est pour ça que j'ai pleuré. Du coup, tout le personnel du restaurant était très très touché. Et ils ont dit, on va faire quelque chose pour cette famille-là. Alors c'est pour ça qu'on vous a amené ce cadeau, pour vous montrer notre haracha, notre gratitude, notre admiration pour ce que vous avez fait. On a dit, mais non, c'est rien du tout. Bon. Alors à la fin, ils ont fait Birkat Hamazon. Bon, ils ont goûté un petit peu ce gâteau-là, mais ils ont fait Birkat Hamazon. Ils demandaient la note. Alors, on leur a présenté la note, c'est dans un petit portefeuille bien fermé, et il a ouvert la note, il voit 0 shekel, et un cartis, une carte de 50% de remise pour la prochaine fois quand ils viendront ici. Voilà. Mais 50% de remise, c'est bien, mais pour maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils lui ont dit, écoutez, nous, on fait payer les repas pour des hommes qui mangent. Pour les anges, on ne fait pas payer. Alors imaginez un peu combien de Kiddush Hashem ils ont fait ces gens-là. Combien de Kiddush Hashem? Pourquoi? Parce qu'ils ont... Et c'est quelqu'un qui a travaillé ses midot. C'est quelqu'un qui était un des Talmidim de Rav Ginehovski, qui était champion dans ces choses-là. Pour le Rav Ginehovski, c'était chaque 2 minutes, il avait quelque chose comme ça, il savait résoudre des problèmes à merveille. Jamais il n'a vexé une personne, une mouche il n'a jamais vexé. Si vous trouvez des sfarim sur lui, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, mais Ginehovski, vous pouvez noter ce nom-là, et si vous trouvez quelque chose, Rabbi Avraham Ginehovski, si vous lisez un petit peu le Moussar qu'il a écrit, et les livres qui ont été écrits sur sa biographie, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut apprendre beaucoup, beaucoup de lui, comment être mamash un tzaddik, un tamid hacham amiti, parce qu'il était gaon dans toute la Torah, mais non moins, il était gaon dans les midot et dans le hesed et dans tout. Alors quand on réfléchit, c'est ça ce qui s'appelle ve'alachta bidrachav. Le Hazon Ish dit que le vrai défi d'une personne, de l'homme, c'est de passer ses 120 ans sur terre sans vexer personne. C'est ça ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Alors si on s'applique, comme la Torah nous l'a dit dans la semaine dernière à Parashat Kitavo, ve'alachta bidrachav, ça veut dire calculer tout ce qu'on peut pour ne pas arriver à vexer quelqu'un d'autre. Et même si ça doit même entraver sur notre limoud. De toute façon, le limoud, s'il ne mène pas vers des midot tovot, ça peut être pire que de ne pas étudier Bichlal. Parce que celui qui étudie et qui ne se conduit pas comme il faut, alors Haz Shalom, ça fait du Hilul Hashem, on dit pourquoi il a étudié la Torah celui-là. S'il était un menuisier, ça aurait été mieux. On dit, c'est un menuisier qui a fait ceci, bon, pas grave. Mais si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il fait, alors c'est pour ça combien c'est important de consacrer du temps pour le travail des midot, pour arriver
à ce genre de... qu'on puisse se conduire comme ce Rav-là, le Talmid du Rav Guinehovski, en moment voulu, quand on est confronté à une situation qui nous donne un défi, comment on doit se conduire pour ne pas vexer, pour faire un grand Kiddush Hashem. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Si on est sur automatique, si on est automate à réagir violemment, alors quelqu'un qui nous aurait fait honte devant tout le monde comme ça en nous disant « Mais qu'est-ce que c'est pas des pâtés publics ?» Alors ça aurait été automatique. Il aurait reçu tout de suite une douche encore plus froide que la sienne. On aurait dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? On a reçu la permission, pourquoi tu cries comme ça? Ça aurait pu se finir par une bagarre. » Mais quand on a travaillé ces midotes, une fois après l'autre, chaque jour, je parlerai que doucement, j'essaierai de trouver le Kav Zechut, on se répète ça plusieurs fois, on fait le moussard qu'il faut, alors on acquiert un autre automatisme. L'automatisme qu'on acquiert, c'est celui de réagir prudemment, et même il y a la siyata d'Ishmaïa. Parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous aide à dire les mots qu'il a dit, ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas du tout. Et ses enfants ont fait noter, il n'a pas dit on avait l'intention de manger ici, parce que ça aurait été du sheker. Il n'a pas dit ça. Il a dit mais de toute façon, on compte manger ici. On compte manger ici, donc à cet instant-là, on a décidé de manger ici. Il n'a même pas menti. Mais pour faire tout ce calcul en un clin d'œil, ça requiert de la préparation. Ça veut dire, il faut être prêt. Il faut faire beaucoup, comme un soldat à l'armée. Il fait beaucoup de... des exercices, des entraînements. Et quand il se retrouve devant une situation problématique, ça devient automatique. Il n'a pas besoin de réfléchir comment je vais... S'il y a un terroriste en face, qu'est-ce que je fais? Ah, il faut maintenant se remémorer comment on a fait? Non. Il faut que ça devienne automatique. C'est ça, la Avodat Amidot, vers l'Achta Bidrachav, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça demande du travail. Mais le travail, il faut qu'il soit tellement répétitif, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Automatique, que quand on est dans une situation problématique, on avait l'habitude jusqu'à présent de s'énerver quand on était devant une situation. Tout de suite, ça tournait au vinaigre et ça tournait au cri. Il faut consacrer un moment très, très important dans la journée. C'est pas dire, bon, ça va, non. Il faut travailler le sujet dans lequel on se sent faible. Là, on trébuche, là, on a l'habitude d'avoir des problèmes. Il faut se prendre en main et décider, voilà, je me consacre 1 mois de travail, 2 mois de travail acharné sur ce point-là, jusqu'à ce que j'acquière un nouvel automatisme. Que si jamais, jusqu'à présent, quand on me disait quelque chose, X, Y, Z, je m'énervais, eh bien aujourd'hui, je vais me faire de l'autosuggestion avec le moussard, jusqu'à ce que j'arrive à me contrôler, et que automatiquement, quand on est comme ça, au lieu de m'énerver, je vais faire un grand sourire. Un grand sourire. Et d'ailleurs, il y en a qui, c'est leur réaction. Il y en a qui, quand on les énerve, ils se sont habitués à faire un grand sourire. C'est la meilleure, celle-là. Hazak, c'est très beau ça. Ça me rappelle ma grand... Et il tourne le sujet, et voilà, il est sorti bien de la situation. Et après que l'autre, il voit comment il rit, l'autre aussi va rire. Alors, c'est comme ça, il faut s'habituer, il faut trouver des astuces. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va toucher quelque chose sur Rosh Hashanah. D'ailleurs, la paracha, Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem, rashechem, shivtechem, ziknechem, veshotrechem. C'est quoi hayom? Le Zohar HaKadosh dit, hayom c'est Rosh Hashanah. Là où il est écrit hayom, même la Gemara, il me semble, dit que hayom c'est Rosh Hashanah. Alors, Atem nitzavim hayom kulechem, rashechem, shivtechem, ziknechem, veshotrechem, kol ish Israël. Le Or HaChaim HaKadosh dit dans la paracha, c'est quoi un nitzavim? Pour être debout, pour avoir la tête haute,
c'est seulement, si et seulement si, on est devant Hachem. Quand on est devant Hachem en compatibilité, comment on dit? Voilà, avec Akadosh Baruch Hu. Que toutes nos actions, elles sont compatibles, elles sont adéquates avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, nitzavim, on est debout, on a la tête haute. Mais si, Haz Shalom, on a des revers, on n'applique pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, on fait des fautes, alors la tête est basse. Ça veut dire la neshama, elle sent. Il n'y a pas la simha. D'où vient la simha? La simha, ça vient, la vraie simha, la simha pnimit. D'où elle vient? Quand on fait son devoir, quand on sait qu'on est correct envers Akadosh Baruch Hu et envers nos amis, alors on est toujours dans la joie. Je sais que je suis bien, je fais ce que je dois faire. D'où vient la hatzvut? Du fait on sait dans notre fort intérieur qu'on a mal agi. Alors, la tête est basse. Nitzavim, comme ça, Rahim Akadosh le dit. Dans cette paracha-là. Extraordinaire, hein? C'est un petit, voilà, je l'ai ici comme je l'ai imprimé. עוד רמז באומרו אתם ניצבים לפני השם, לפי שכל שהוא מרוחק מהקדושה, קומתו נמוכה, וראשו שפלה. comme c'est dit בראשית רבה. לזה אמר, כי להיות לפני השם ניצבו ונשאו ראשם. Donc, Rosh Hashanah, Nitzavim, on est debout devant Hachem, on est là, les Mishpatecha Amdu Hayom, Amdu, Nitzavim, qui a kol avadecha. On est devant Akadosh Baruch Hu pour le jugement. Et on sait très bien que le shofar, c'est l'outil ultime de Rosh Hashanah. La seule mitzvah, vraiment minatora que nous avons en Rosh Hashanah, c'est le shofar. Tout ce qui est autre que le shofar, c'est des rabbanan, les tfilot, c'est des rabbanan, Kriyat Torah des rabbanan, tout. Le plus important, c'est le shofar. Et qu'est-ce qu'il y a dans le shofar? On entend un ouh. À quoi ça rime? Qu'est-ce que c'est? Quel est le fond des choses? Alors, je ne vais pas trop allonger, mais je vais vous dire très très succinctement un rayon extraordinaire que le Rav Moshe Shapira, alav shalom, a dit dans... Je ne sais pas si vous avez connu Rav Moshe Shapira, c'est quelqu'un, un grand Talmid Chacham. Il est niftar il y a exactement 5 ans, à Sarah Betevet. On était à Salvaya, il donnait des cours à Ramat Shlomo. Il habitait Beit Vagan. C'était un grand Gaon Atzum. Il a fait des shivot. Il a un homme de pensée, un grand Ishmach Shava, Amok. C'était d'ailleurs un des amis du Rav Nissim Revivo, si vous avez entendu parler. Il a été maspid le Rav Nissim Revivo, parce qu'il était un grand Gaon lui aussi. Ils étaient très amis dans la Torah. Lui, il explique comme ça. Le shofar, on sait que Akadosh Baruch Hu, le tour, Arba'a Turim, vous savez, le tour, d'où a été issu, là où il y a le Bet Yosef, et qui est l'origine du Shulchan Aruch, Rabbeinu Yaakov Baal Turim, le fils de Rabbeinu Asher, le fils du Rosh. Et là, vous avez le tour ici, Arba'a Turim, vous l'avez. Il explique quelle est l'origine du shofar. Et comment il y a les minhagim de ceux qui font le shofar déjà depuis Rosh Chodesh Elul. Et il y en a qui, les Ashkenazim, tous les matins, ils font le shofar. Nous aussi, dans les Slichot, il y en a qui, dans les Yud Gimel Midot, ils font le shofar. Pourquoi? La Tourim dit parce que Akadosh Baruch Hu, après le Het HaEgel, il fallait remonter au Har Sinaï pour être Mefayes, pour obtenir la Mehila de Akadosh Baruch Hu. Bnei Israël ont fait la faute du Het HaEgel, le Vaudor. Et après, Moshe Rabbeinu est remonté à Har Sinaï. Pendant 40 jours, il a fait que des tfilotes, que des bakashot demandés à Akadosh Baruch Hu pardon pour Am Israël. À l'issue de ces 40 jours, Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu lui a dit Salahti kidvarecha. Donc c'est déjà le premier Kippour que Am Israël ils ont déjà obtenu sur une faute très très grave comme le Het HaEgel. Et là-dessus, il est écrit que Ala Elokim Bitrou'a Hashem Ekol Shofar. Ça veut dire que les Bnei Israël, quand ils ont entendu le shofar, je vais vous lire le lachon du tour pour être plus précis. Tanya בפרקי רבי אליעזר. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אלי ההרה,
שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה. ראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא a dit à Moshe Rabbeinu, monte vers moi sur la montagne de Sinaï, et il a été recevoir les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi. Ve'aviru shofar b'machane, ils ont fait passer le shofar b'machane, ça veut dire ils ont sonné le shofar pour avertir les Bnei Israël, attention, maintenant Moshe est monté de nouveau à Har Sinaï. Aujourd'hui il est monté, donc faites attention de ne pas vous tromper encore une fois sur le compte. Parce que le Het Ha'egel, c'est parce qu'ils se sont trompés sur le compte. Quand est-ce qu'ils devaient descendre? Ils ont dit, il n'est pas descendu. Le Satan leur a montré Moshe Rabbeinu mort là-bas dans le ciel. Ve'akadosh baruch hu nit'ala be'oto shofar. Baruch Hu s'est élevé par le biais de ce shofar-là. Shene'emar ala elokim bitru'a. Baruch Hu était mit'alé, rehaussé, kaviachol, par cette roi. Alors, en quoi la trou'a du shofar rehausse? Alors, premièrement, on a compris de ce midrash-là que nous amène Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer Agadol, que le shofar, dans ce cas-là, il avait pour but d'éviter une erreur. Donc, il y a une erreur que le shofar évite. Ça veut dire, quand on est dans l'erreur, le shofar nous sort de l'erreur. Donc, par extrapolation, le Rav dit qu'effectivement, c'est 3 pages très longues, il y a beaucoup d'idées, mais on n'a plus le temps. Alors, on va dire ça très très vite, que le shofar, il enlève l'erreur. Pourquoi il enlève l'erreur? Il dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, il a dit Na'ase Adam, betzalmenu kidmutenu. Pourquoi Na'ase et pas E'ese? Parce qu'il a consulté les malachim. Il leur a demandé leur avis. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, l'homme que je vais créer, il va être comme ci, comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? On le crée ou pas? Alors, il y en a qui ont dit non, il ne faut pas le créer. Pourquoi? Parce qu'il est plein de shkarim. Il y a beaucoup de mensonges. C'est un grand menteur. Qu'est-ce qu'on va créer un homme? Voilà ma sheker. L'homme, il a très tendance à mentir. C'est vrai qu'il y a des tzadikim qui ne mentent pas. Mais pourquoi à chaque homme, il y a du mensonge dans ce qu'il dit? D'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'homme? Vaïhi Adam, les nefesh haya. L'homme est une nefesh, une âme vivante. Donc l'âme vivante. Un homme, c'est une âme vivante. Mais le Targum, Onkelos, comment il explique? Tout le monde le sait. Ruach memalela. Une ruach, ça veut dire une âme parlante, qui parle. Ça veut dire que l'homme, c'est pas que le Targum a expliqué quoi. Il a dit que l'homme, c'est la parole. Si ce n'est pas la parole qui différencie l'homme de la bête, il n'y a aucune différence. L'homme peut parler, donc il peut s'exprimer, il peut dire ce qu'il a dans le ventre. La bête ne peut pas. Donc, par définition, l'homme, c'est la parole. Alors, si l'homme, c'est la parole, et l'homme, c'est un grand menteur, ça veut dire que quand chacun qui ouvre la bouche, il a tendance à mentir. Pourquoi? Ah, mais il a dit la vérité. Même quand on dit la vérité, il y a l'intonation qui s'infiltre. On a un intérêt caché. Ce n'est pas la vérité absolue, parce qu'on a toujours des choses qui nous... Le Yetzirara qui se mélange dans notre parole, et ne fait pas sortir ce que nous avons dans le ventre. Le Rav, il compare ça à une source d'eau. Au fond de la terre, il y a l'eau. Et la source, c'est ce qui sort dehors. Ce qui sort dehors, c'est l'eau qui sort dehors. Alors, nous aussi, dans le fond de notre âme, nous avons la vérité de la Neshama. La vraie Neshama, elle est dedans. Ce qui sort de nous, c'est la façon de la Neshama de s'exprimer. Mais malheureusement, dès qu'elle passe par la parole, alors il y a déjà le Tzerara qui fait, on a envie de parler avec quelqu'un, on veut lui dire oui, puis on lui fait un peu de hanifout, on est mahniflo, ou alors on dit des choses avec une intonation parce qu'on a des intérêts derrière la tête, alors ça fait un peu que la voix de la personne, c'est du shaker. Alors le shofar, comme l'homme a été créé à Rosh Hashanah,
זה היום תחילת מעשיך, il dit בראשית, באלף תשרי. C'est אלף תשרי. לא מתחיל ראש שנה. Et comme nous avons pour intention de être mamlich à Kadosh Baruch Hu, faire renouveler le royaume d'Akadosh Baruch Hu sur terre, parce que sans l'homme, la création n'aurait eu aucun sens. Que vraiment, on dit dans Vaïvar et David, qu'il a créé l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné la vie à l'homme, ce qui a pu voir la bria, la création, et s'exprimer là-dessus. Et faire ce qu'il faut faire dans la création, sinon à quoi ça sert? S'il n'y a que des chats et que des chiens, ça rime à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'homme, il fait de l'ordre dans la création, il crée quelque chose de spirituel. Alors, étant donné que l'homme, c'est l'essentiel de la création, et que l'homme, il doit être mamlich à Kadosh Baruch Hu Shana, et que quand on parle, en principe, quand on parle, qu'est-ce qui se passe? Ça sonne faux. Alors, le chauffard, il n'y a pas de voix humaine qui passe. C'est une voix qui sort telle qu'elle. Elle sort du fond de notre âme, et quand elle va s'exprimer, elle s'exprimera dans la pureté la plus totale. C'est ce qu'on ressent vraiment, on le dit, parce qu'on n'a pas mis notre parole, notre intonation, non, ce qui sort du chauffard. Comme ça, le Rav explique pourquoi ça enlève l'erreur. Et pourquoi c'est me'arvev et satan. Pourquoi c'est me'arvev et satan? On dit que le chauffard, il trouble. Le Satan, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que le Satan, il s'est habitué que l'homme parle faux. Et comme il parle faux, alors on est content. Très bien. Putain, on voit quelque chose qui sonne vrai. Alors ça le dérange. Et qu'est-ce qui sonne vrai? Ce qui sonne vrai, bien entendu, c'est après qu'on s'est préparé, qu'on a fait tchouva, et qu'on fait les colottes du chauffard, on les fait, les shem shamaim, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est une volonté qui sort par l'intermédiaire d'un chauffard qui n'a aucune negia, aucun ziouf, aucune falsification de ce que nous avons à s'exprimer dans Akadosh Baruch Hu. Donc quand on a cette kavana pure, Akadosh Baruch Hu mit'aleh. Parce qu'à ce moment-là, le Satan, il est mitbalbel. Rashi explique, en quoi il est mitbalbel? Il est mitbalbel parce qu'on a fait d'autres tkiot supplémentaires. On n'est pas obligé de faire les tkiot mi'omed vegam yoshev. On fait miyoshev, ça suffit minadin. Mais on fait encore mi'omed, et on fait un elul. Tout ça, c'est pas obligatoire. C'est ça ce qui embête le Satan. Parce que ce qui est obligatoire, il a reçu déjà la liste des mitzvot. Il sait qu'au contraire, il est obligé d'avoir la liste des mitzvot pour faire trébucher les gens. Les empêcher de faire les mitzvot, leur faire des averot. Donc il sait, Rosh Hashanah, ils doivent sonner le chauffard. Combien? Shloshim kolot, ça suffit. Alors, il est déjà prêt pour les Shloshim kolot. Mais quand on fait plus que cela, il dit, mais c'est pas possible. Je vois que ça commence à prendre de l'ampleur. Le Emet, il commence à surgir, et encore du Emet, et encore, il commence à parler. Alors il est mitbalbel. Le vrai fond de la kavana de mitbalbel à Satan, on est encore loin de comprendre, parce qu'il doit y avoir certainement beaucoup de sodotes qu'on est loin de comprendre. Mais au moins, on a cette petite base pour comprendre en quoi cette mitzvah de chauffard qu'on sonne Rosh Hashanah peut nous faire avancer. Alors voilà, si on arrivait, à penser d'être plus émet, être plus amitié, quand on étudie la Torah, pour être dans le émet. Quand on parle, on est dans le émet. Et on associe à cela le Ben Adam Haverot dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on peut espérer et prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à avoir Shana Tova Mvorechet, Ktiva V'Hatima Tova, Lanu L'chol Bet Yisrael Achenu, Amen ve'Amen. Hein? יהי רצון שהשיעור לעילוי נשמת לטיסיה חנה בת אליהו ושמח. טוב. יהי רצון לעילוי נשמת כל נפטרי עם ישראל וגם לרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת כל עם ישראל נזכה לגאולה שלמה וקרובה במהרה בימינו אמן ואמן.